Aujourd'hui, un prédicateur dénominationnel, vous aurez beau lui montrer dans la parole la vérité, il ne sait pas quoi faire, il a peur de perdre son gagne-pain. Nous avons besoin d'hommes et de femmes aujourd'hui qui soient forts dans l'Évangile. Quelqu'un qui va se tenir là et qui exprimera ses convictions, qui indiquera ce qui est bien et ce qui est mal. Si c'est la parole de Dieu qui a raison ou si c'est la dénomination qui a raison. Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alors vous voyez, ils sortent du camp de la parole de Dieu pour trouver leur réponse. Quand il les a persuadés de sortir du camp de la parole de Dieu, ce qu'il avait fait à Ève dans le jardin d'Éden, Satan a fait la même chose aujourd'hui. Bien, c'est ce que nous voyons. Les gens se laissent persuader de sortir hors du camp pour aller dans leur dogme et leur credo, dans leur camp de dogme et de credo. Eux aussi, ils ont un camp. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans son camp à lui. Son camp, c'est celui de l'instruction, de la théologie, des œuvres, du doctorat, de l'éducation, de la personnalité. Tout ce qui s'oppose au camp de la parole de Dieu. Dieu a un camp pour son peuple. Les dénominations ont leur propre camp. Il y a 3000 ans, un homme pouvait rencontrer Dieu presque n'importe où. C'était chose courante pour un homme de rencontrer Dieu. Mais pourquoi ne le rencontre-t-il pas aujourd'hui? Il y a plus de gens, des milliers et des millions de gens, de plus qu'il y a 3000 ans. Et pourtant, Dieu est une espèce d'antiquité dont on a déjà parlé, de l'histoire ancienne. Les gens ne rencontrent pas Dieu en personne, comme ils le faisaient il y a bien des années. Comme je le disais, environ 3000 ans. Ce n'est pas courant pour un homme de rencontrer Dieu. Si un homme en parle, il passe pour un fou, quelqu'un qui a perdu la tête. C'est tellement inhabituel pour eux. Dans le cas d'Abraham et dans son camp, mais c'était presque un fait journalier pour Abraham de rencontrer Dieu. Il lui parlait. Non seulement cela, mais quand ils sont allés à Guérar faire un séjour là-bas, nous voyons que là-bas, Dieu était dans le camp avec Abimélec, un Philistin. C'était chose très courante. Il vivait dans le camp de sa présence. Aujourd'hui, ils vivent dans leur propre camp. Et ils n'ont aucun rapport avec le camp de Dieu. Ils ne veulent avoir aucun rapport avec lui, parce que pour le monde, c'est du fanatisme. Pour eux, c'est du fanatisme. Mais souvenez-vous, quand Dieu a établi le premier camp pour les gens, il les a fortifiés par sa parole. C'est toujours ce qu'il fait, mais aujourd'hui, dans leur camp, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'on n'entend pas beaucoup parler de Dieu. Or, je crois que le camp... Moïse, par exemple, la façon dont il a rencontré Moïse dans le désert, Moïse avait un camp là-bas où il faisait paître les brebis de son beau-père, Jéthro, derrière le désert. Et un jour, ce vieux berger de 80 ans, il a vu une lumière, une colonne de feu dans un buisson qui brûlait. Et il a rencontré Dieu, un homme qui fuyait Dieu. Le lendemain, parfois de rencontrer Dieu, ça vous fait faire des choses bizarres. Moïse, le lendemain, il était très bizarre. Il a fait asseoir sa femme à califourchon sur un mulet, avec un bébé sur la hanche, et avec sa longue barbe qui pendait, un bâton tordu à la main, il est parti en Égypte pour prendre le contrôle du pays. Ça, c'était vraiment ridicule à voir. Où vas-tu, Moïse? Je m'en vais en Égypte. Pourquoi? Pour prendre le contrôle. Il avait rencontré Dieu. Une évasion par un seul homme. Ça semblait vraiment très étrange, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a réussi, parce qu'il avait rencontré Dieu.